Bonjour à tous, bienvenue sur Français et moi. Ici, on apprend le français avec joie, simplicité et passion. Rejoignez-moi pour une aventure linguistique inoubliable. Votre français aventure starts here. Le voyage inoubliable de Clara en France. Clara, une jeune femme canadienne de 27 ans, rêvait depuis longtemps de visiter la France. Un jour, après des mois d'économie, elle acheta un billet d'avion pour Paris. Son objectif, découvrir 5 des plus beaux endroits du pays. C'était son premier grand voyage seule et elle était à la fois excitée et un peu nerveuse. Paris, la ville lumière. Son voyage commença à Paris. Clara arriva à l'aéroport Charles de Gaulle un matin de printemps. L'air était frais et les cerisiers en fleurs décoraient certaines rues de la ville. Elle s'installa dans un petit hôtel du quartier latin. Le premier jour, elle visita la Tour Eiffel. Elle monta jusqu'au 2e étage et admira la vue magnifique sur la ville. Ensuite, elle fait une promenade en bateau sur la Seine. Le soir, elle mangea une crêpe au Nutella dans une petite crêperie. Le lendemain, elle explora le musée du Louvre. Elle passa plusieurs heures devant les chefs-d'œuvre, comme la Joconde ou la Vénus de Milo. Clara adorait l'art, et Paris était un véritable paradis pour elle. Le Mont Saint-Michel, un joyau au milieu de la mer. Après 4 jours à Paris, Clara prit un train puis un bus pour aller en Normandie. Son deuxième arrêt, le Mont Saint-Michel. Lorsqu'elle vit l'abbaye pour la première fois, entourée par l'eau, elle fut émerveillée. C'était comme un château sorti d'un conte de fées. Elle passa la nuit dans un petit hôtel à proximité. Le lendemain matin, elle se leva tôt pour monter jusqu'au sommet de l'abbaye avant l'arrivée des touristes. Le silence, le vent et la vue sur la baie rendaient l'expérience presque magique. Clara apprit aussi que le Mont Saint-Michel était un lieu de pèlerinage depuis des siècles. Elle visita les petites rues pavées, les boutiques d'artisans et goûta une omelette célèbre de la région. La Provence, champs de lavande et villages colorés. Clara prit ensuite un train vers le sud, direction Avignon. Elle voulait découvrir la Provence, connue pour ses champs de lavande, ses cigales et ses villages colorés. À Avignon, elle visita le Palais des Papes et marcha sur le célèbre pont d'Avignon en chantant la chanson traditionnelle. Elle loua une voiture pour explorer la campagne. Elle roula jusqu'à Gordes, un des plus beaux villages de France, perché sur une colline. Elle visita aussi Roussillon, célèbre pour ses falaises d'ocre rouge. La lumière, les couleurs, les parfums de lavande, tout lui donnait l'impression d'être dans une peinture vivante. Un après-midi, elle s'arrêta dans une ferme où on produisait de l'huile d'olive. Le propriétaire lui fit goûter différentes variétés. Clara acheta une petite bouteille pour l'emporter chez elle. Les châteaux de la Loire, un voyage dans le temps. Le 4e lieu de son voyage était la vallée de la Loire. Clara prit un train pour Tours, puis rejoignit un petit groupe de touristes pour faire une visite guidée des châteaux. Elle visita le château de Chambord, immense, avec son escalier à double révolution. Elle se sentit toute petite devant tant de grandeur. Ensuite, elle découvrit Chenonceau, construit au-dessus de la rivière. C'était romantique, élégant et très photogénique. Pendant le dîner avec le groupe, elle fit connaissance avec une autre voyageuse, Sofia, une Italienne passionnée d'histoire. Elles échangèrent leurs impressions,
prirent des photos ensemble et restèrent en contact. Annecy, la petite Venise des Alpes. Pour terminer son voyage, Clara se rendit à Annecy, une ville qu'elle avait vue sur Instagram et qui l'avait fait rêver. Elle arriva un matin ensoleillé et se promena autour du lac, aux eaux turquoises. Elle loua un vélo et fit le tour du lac. Elle s'arrêta souvent pour admirer la vue sur les montagnes. Le soir, elle goûta à la tartiflette dans un restaurant typique. Le lendemain, elle visita la vieille ville avec ses canaux et ses maisons colorées. Elle acheta des souvenirs, du fromage, un petit couteau savoyard et une carte postale pour ses parents. Un retour plein de souvenirs. Après 3 semaines en France, Clara rentra chez elle avec des étoiles dans les yeux. Elle avait appris beaucoup de choses, non seulement sur la culture française, mais aussi sur elle-même. Elle avait parlé français presque tous les jours, parfois avec difficulté, parfois avec aisance, mais elle n'avait jamais abandonné. Elle avait rencontré des gens sympathiques, découvert des paysages magnifiques et vécu des moments uniques. Clara décidait de créer un blog pour raconter ses aventures. Elle l'appela « Clara en France » et commença à écrire. Paris, c'était magique. Le Mont-Saint-Michel, un rêve. La Provence, un parfum. Les châteaux de la Loire, une histoire. Annecy, un cœur de paix. Et ce n'était que le début. Thanks for watching. If you enjoyed this, hit subscribe and the bell icon for more French lessons. Next, we'll cover natural conversation tips, vocab through French conversations. Comment your favorite topic.